Bienvenue dans la vidéo Relier les groupes SROV aux événements redoutés. Dans cette présentation, nous allons voir comment sélectionner les couples SROV les plus représentatifs, comment associer les couples SROV avec les événements redoutés, comment établir le radar de pertinence des couples SROV. Nous avons vu dans la présentation précédente comment réaliser les couples SROV. Pour finaliser l'atelier 2, il est nécessaire de sélectionner ces couples qui seront retenus pour la suite de l'étude. Voici les préconisations pour choisir les couples. L'un des critères de choix est évidemment le niveau de pertinence évalué dans l'étape précédente. Privilégier des couples SROV suffisamment distincts les uns des autres et qui impacteront vraisemblablement différentes valeurs métiers et biens supports. En termes de volumétrie, 3 à 6 couples constituent généralement une base suffisante pour élaborer des scénarios stratégiques. En partant des événements redoutés identifiés, on connaît les objectifs visés. La démarche est de partir des objectifs visés et de leur associer un acteur malveillant qui sera la source de risque. Chaque profil d'attaquant va avoir son propre objectif visé. Voici un exemple de correspondance entre objectifs visés et événements redoutés. Par exemple, pour l'objectif visé rançonnage, l'événement redouté associé est l'altération des opérations de traitement dans le cadre du e-service de développement des compétences. Cet exemple est un exemple issu de l'entreprise WeTalent. L'établissement d'un radar de pertinence basé sur les couples SROV dans EBIOCRM est une approche efficace pour identifier et prioriser les risques les plus importants d'une organisation. En se concentrant sur les scénarios redoutés qui exploitent les vulnérabilités existantes, il permet de concentrer les efforts d'analyse et de traitement des risques sur les domaines les plus critiques. La mise en œuvre de cette approche nécessite une collaboration étroite entre les différentes parties prenantes de l'organisation et un suivi régulier pour maintenir le radar de pertinence à jour et pertinent. Voici un exemple de radar de pertinence. Sur ce schéma, on peut voir les sources de risque, SR, qui sont les attaques potentielles et les objectifs visés avec un niveau de gravité. Les objectifs visés sont répartis sur le radar. Plus on se rapproche du centre, plus le niveau de gravité augmente. Il est représenté ici sur une échelle de 1 à 5. Nous avons vu comment relier les couples SROV aux événements redoutés. Nous avons vu comment réaliser et utiliser un radar de pertinence.